Bonjour tout le monde, petite présentation et test d'un robot aspirateur laveur de sol de la société Ecovacs, le Dibout T90 Pro Omni. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo et à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. C'est un robot aspirateur avec système de rouleau lavette, avec des brosses anti-enchevêtrement. Un système de charge très rapide, ce qui sera utile pour des maisons à grand volume. Au niveau de la hauteur, on est sur 95 mm. Et il aurait 4 roues motrices pour passer des obstacles. Dans le carton, on y trouve un guide de démarrage rapide, la notice d'utilisation avec le français, un câble d'alimentation, 260 ml de produits nettoyants, le robot aspirateur, et la station de charge d'aspiration et d'auto-nettoyage. Au niveau du robot aspirateur, pensez à bien retirer toutes les protections. Et à noter qu'il fait son petit poids avec 5,3 kg. Sur la partie haute, un petit panneau de contrôle pour démarrer, faire pause et un appui long pour le faire retourner à la station de charge. On peut lever le capot, un bouton on-off, ici un rosette Wi-Fi, un bac collecteur de poussière, avec un filtre EPA à ce niveau-là, et un filtre grille. Sur la partie arrière, les éléments de charge, un petit capteur. Sur la partie avant, un petit pare-choc, un système de vision 3D, une lumière LED. Sur la partie en dessous, on a des capteurs anti-chute, une brosse latérale anti-enchevêtrement. Là, vous avez 2 roues à ce niveau-là. La brosse principale. On est sur une brosse anti-enchevêtrement. Elle est maintenue que d'un côté, avec des lames plastiques et des petites brosses souples. Et à ce niveau-là, au niveau des roues, on voit qu'il y a un petit système, a priori, qui va l'aider à passer les obstacles. Vous voyez, à ce niveau-là. Et là, on a le système de rouleau. On est sur une longueur de 27 cm et une largeur de 5 cm. Et à ce niveau-là, on peut retirer une petite languette. Certainement pour faciliter le nettoyage. Et en faisant une double pression, normalement ça va permettre de retirer et de remettre le rouleau. Et à noter qu'à ce niveau-là, ils ont mis une petite protection. Au niveau de la station de charge, on a des petites protections à retirer. Ici pour mettre la partie avant. Là vous voyez la partie en dessous. Avec un bac qui se retire. Le bac à eau sale. Ici on a le bac à eau propre avec un joint de protection tout autour. La partie avant avec un sac poubelle préinstallé avec système de fermeture. Et là on a une réserve pour mettre le produit d'entretien. Avec un joint de protection tout autour. Et sur la partie arrière pour connecter l'alimentation. Vous installez l'application Ecovacs. Ici on se met sur On. On va scanner le QR code qui est ici. On appuie sur la touche rosette pendant 1 seconde et on relâche. Il faut faire des autorisations au niveau du téléphone. Autoriser. Il avait trouvé le robot aspirateur et il s'est connecté automatiquement. Et là, vous mettez votre réseau Wi-Fi et son mot de passe. Et on fait suivant. Et voilà. Et on attend le chargement complet avant la première utilisation. Et dans l'application, il me propose une mise à jour. Mettre à jour. Vous voyez, ensuite, je vais dans paramètres YICO, langue. Et je sélectionne le français. On va faire un petit test sur environ 35 mètres carrés. Là, ça fait plusieurs jours qu'on a passé d'aspirateur, de laveur, cheveux, poils d'animaux, herbes. Là, il y a des taches de robot tondeuse. On prend la réserve à produits de nettoyant. Le réservoir à eau propre. On remplit le réservoir à eau propre. Ensuite, on verse le produit nettoyant. Au total, on est sur 260 ml. On repositionne le réservoir de produit. Et dans l'application, on fait cartographier votre maison. Commencez la cartographie. Ouvrez bien toutes les portes des pièces qu'il doit faire.
Il se déplace dans la maison et ça fait une cartographie en temps réel. Il a terminé la cartographie, il rentre à la station de charge. Ça a été très rapide, même pas 2 minutes. Il m'a créé le cellier, la cuisine et le salon. Je vais simplement rajouter un coin télé. Là, je vais dans carte, je fais diviser. Là, ça fait mon coin télé et je fais enregistrer. Vous voyez, on sépare les pièces très rapidement. Au niveau des paramètres, je vais être en mode aspiration et serpillière. Puissance d'aspiration standard, je vais mettre max. Débit d'eau, là je suis sur moyen. Je vais augmenter un petit peu, je vais mettre 41. Vitesse de nettoyage standard, je vais sélectionner en profondeur. Également, je vais rajouter une petite limite virtuelle à ce niveau-là. Comme j'avais tiré le rideau, en fait, il a créé un petit peu l'extérieur. Je l'ai bloqué à ce niveau-là. Allez, c'est parti! Donc là, il fait une petite préparation des lavettes et après, il va commencer à nettoyer. La phase de préparation dure 4 minutes. A noter qu'en mode max, la ventilation semble contenue. Il arrive à passer dans le petit passage là-bas. Dans les zones plus sombres, il a une lumière. Vous voyez la lumière que ça peut faire. Là, vous voyez la lavette qui s'étend au niveau des bords. Vous voyez, ça fait un bon suivi au niveau des lignes droites. Vous voyez, ça a l'air de donner un très bon résultat. Là, vous voyez une zone qu'il n'a pas encore faite. Et là, une zone qu'il a faite. Vous voyez, c'est bien avancé sous le canapé. Je me répète, mais ça donne vraiment un très bon résultat. Et les rejoindre à la station de charge pour nettoyer les lavettes. Donc le robot il est à 80% et là ça faisait un indicateur de charge rapide. Vous voyez, là on est sur un système de supercharge. Pendant qu'il se prépare, il en profite également pour recharger sa batterie. Vous voyez, on est à 80% et là en même pas une minute, on est à 82%. On est sur une charge très rapide. Donc là il est ressorti de la station de charge et on est monté à 86%. Il a fait 80-86% durant la préparation. Bon, c'est un robot aspirateur qui se cogne très peu ou vraiment très légèrement. Vous avez vu la petite marche arrière? Il a levé sa lavette et là elle ne tourne plus sur le tapis. Après vous pouvez paramétrer dans l'application si vous voulez qu'il fasse la lavette ou pas sur le tapis. Normalement on ne fait pas la lavette sur le tapis. Vous voyez là il a rencontré le tapis, il le fait complètement. Et à noter qu'on peut avoir un accès direct à la caméra. Ça donne une bonne visibilité au niveau de la caméra. Sur une même pièce, il peut changer de sens. Là ici, il a travaillé comme ça, et dans le couloir comme ça. Sur une même pièce, il travaille comme ça, et dans le couloir, il a travaillé comme ça. Et là, il retourne à la station de charge. On est à 62% de batterie. Et regardez, ça fait un système de charge rapide. Et à noter qu'il fait des aspirations intermédiaires. Généralement, les robots aspirateurs, ils attendent la fin du nettoyage pour vider la cuve. Là, il en profite également pendant les passages intermédiaires. Et voilà, il ressort de la station de charge. Et on est à 74%. Il a gagné 12% durant l'auto-nettoyage. Vous voyez, il fait le tour des pieds des tables et des chaises.
Là, il retourne à la station pour l'auto-nettoyage. Il est à 55% de batterie. Le nettoyage intermédiaire a duré 3 minutes et on a gagné 12% de batterie. On est passé de 55 à 67%. Et voilà, il vient de terminer, il vient de faire un retour à la station de charge en 1 heure et 13 minutes. Et donc là, il a détecté des tapis et il les a rajoutés sur la carte. Là, maintenant qu'il a terminé, on est en charge classique, c'est pas la charge super rapide. La charge super rapide, c'est uniquement lors des nettoyages intermédiaires, où là, le niveau de batterie remonte très rapidement. Et là, vous voyez la cuisine. Vous voyez, ça donne un excellent résultat. Le salon. Le coin télé. Vous voyez, ça donne un excellent résultat. Ici, il y avait des taches de tondeuse, des taches d'herbe, et on voit que c'est bien parti. Et à noter qu'il n'y a pas du tout de traces de nettoyage. Vous voyez, ça donne vraiment un excellent résultat. On va tester différents petits obstacles. Là, une capsule de café. Il a bien détecté. On voit qu'il arrête de faire tourner la brosse latérale. Il a bien détecté la peluche. Et là, j'ai mis un petit câble USB. Et il a bien détecté. Difficulté extrême, ce petit élément. Là, c'est trop petit. Hein. Ah si, il a vu. Bon, il a vu, mais c'est vraiment limite. Hein. C'est vraiment très petit là. Avoir le franchissement d'obstacle, là on est sur un obstacle de 2 cm de hauteur. Et il a passé. Vous voyez, 2 cm sans problème. J'ai fait un test d'autonomie, j'étais en mode aspiration et lavage, puissance d'aspiration standard, mode rapide, humidité 20/50, retour à la station de charge pour l'auto-nettoyage tous les 25 minutes, et il y avait 2 tapis. Au total, j'ai réussi à faire 6 nettoyages consécutifs et j'avais le bac à eau sale qui était plein. Au total, j'ai réussi à faire 210 mètres carrés. Il a lavé pendant 191 minutes et il restait encore 57% de batterie. En remettant de l'eau propre et en vidant l'eau sale, il aurait pu continuer à travailler, mais je vous cache pas que là, j'ai abandonné le test. Là, j'étais sur un retour à la station de charge tous les 25 minutes. Si j'avais mis un retour à la station de charge tous les 15 minutes, le niveau de batterie n'aurait même pas diminué, il aurait même augmenté. Si vous avez de grandes maisons, de grands appartements, il faudra simplement pendant le nettoyage vider l'eau sale et remettre de l'eau propre. Ça, vous pouvez le faire pendant qu'il est en train de nettoyer. Le bac après mes différents tests. Il faudra nettoyer régulièrement. Le bac se nettoie très rapidement, très facilement. Il est en 2 parties. Ça permet de sortir la lavette régulièrement. Au niveau du robot aspirateur, au niveau du collecteur, pas de problème, il est bien vidé. Simplement de temps en temps passer un petit coup de soufflette. Au niveau de la brosse latérale, rien à signaler. Il n'y a pas de cheveux. Au niveau de la brosse principale, également, il n'y a pas de cheveux. Et au niveau de la lavette, également, rien à signaler. A noter que si vous appuyez 2 fois sur le bouton démarrer, et à ce niveau-là, il y a un petit bouton. Et comme ça, on peut retirer très facilement la lavette. Et rien à signaler au niveau de la lavette après mes différents tests. Et là, vous voyez la partie en dessous de la lavette. Et à noter la présence d'un moteur ici. Également, c'est propre à ce niveau-là. Vous voyez, rien à signaler. On retire et on remet très facilement la lavette. Vadrouille à rouleau installé. installée. Et vous appuyez 2 fois pour la remettre.
Vous avez la carte avec les déplacements en temps réel du robot, le pourcentage de batterie. Là, il va nettoyer toutes les pièces. Vous pouvez nettoyer spécifiquement certaines pièces. Pour démarrer, retour à la station de charge. Et là, pour personnaliser le nettoyage, avec un mode aspiration seule, aspiration et serpillière, ou serpillière après l'aspiration. La puissance d'aspiration, entre silencieux, normal, puissant ou super puissant. Le débit d'eau, ça va de 1 jusqu'à 50. Vous pouvez paramétrer comme vous souhaitez. Le mode de nettoyage, rapide, en profondeur ou standard. Le nombre de passages entre 1 ou 2. Vous avez des paramètres supplémentaires avec l'historique de nettoyage. Au total, j'ai fait travailler plus de 5 heures et 329 mètres carrés. Si vous voulez faire un programme concernant l'entretien du robot, avec les filtres, balai rouleau, brosse latérale, brosse principale, le sac à poussière, avec une reprise automatique, un mode ne pas déranger, et le mode avis 3D, standard, j'étais en haute sensibilité. Si vous voulez ou pas activer la lumière supplémentaire, concernant le nettoyage des bords, standard ou extrême, à noter que j'étais en standard. Si vous avez des animaux, vous pouvez lui indiquer, à noter que j'y avais pas indiqué. Là, on a encore plein d'options supplémentaires. S'il y a des liquides sur le sol, vous pouvez faire un nettoyage spécifique pour pas qu'ils dispersent un petit peu partout. Détection des tâches avec l'IA. Verrouillage enfant. Des paramètres avancés de la station avec le vidage automatique. J'étais en haute fréquence, vous pouvez faire standard. Puissance d'aspiration, j'étais en mode silencieux, vous pouvez faire standard. Concernant la méthode de lavage, avec un contrôle intelligent de la température, ou sinon un mode économique, standard ou en profondeur. Concernant la fréquence du nettoyage de la lavette, vous pouvez faire un mode intelligent, par pièce ou selon la durée. Si vous voulez ou pas mettre du produit d'entretien. La durée de séchage à l'air chaud, 2, 3 ou 4 heures. La recharge Power Boost, j'étais en mode standard. Il existe même un mode adaptable qui serait idéal pour les grandes habitations. Un chargement à économie d'énergie. Il se chargera uniquement le soir. Les paramètres ICO, c'est leur système d'assistant virtuel. Si vous voulez l'activer ou pas, avec la langue. Un mode simplifié. Et ça active une présentation plus simplifiée. Ici, concernant les paramètres de la carte, pour faire des limites virtuelles, diviser les pièces, fusionner, si vous voulez rajouter des meubles, si vous voulez lui indiquer les matériaux des différentes pièces, carrelage, des tatamis, du bois, du marbre. Et à ce niveau-là, vous pouvez consulter la caméra. On a accès à la caméra, vous pouvez déplacer le robot. À noter qu'on a une assez bonne qualité au niveau de la caméra. Voilà pour la petite présentation du robot aspirateur de Ecovacs. Au niveau des avantages, on a un très bon résultat de nettoyage, une bonne rapidité, le système de charge ultra rapide. Si vous avez de très grandes maisons, la seule chose à faire, ce sera simplement remettre de l'eau propre et vider l'eau sale. Au niveau de la batterie, il n'y aura pas de problème. Le bruit d'aspiration est correct. Un bon suivi au niveau des lignes droites. Il fait une petite marche arrière pour bien nettoyer au niveau des angles. Le système de vision 3D avec une bonne détection au niveau des obstacles. On a accès à la caméra. Les brosses anti-enchevêtrement. C'est un robot aspirateur qui va demander peu d'entretien. Une application assez complète avec possibilité de sélectionner le niveau d'humidité de la lavette. Selon la disposition de la pièce, il peut être amené à changer de sens de lavage. On a une réserve à produits nettoyants. La bonne humidité au niveau de la lavette. On peut retirer et remettre facilement la lavette. Lors des nettoyages intermédiaires, il collecte également la poussière. Si vous avez des animaux, des grandes maisons, ça peut être très pratique. Au niveau des points négatifs, à la fin de ma première utilisation, j'ai eu un message d'erreur concernant le produit d'entretien. La station n'arrivait pas à aspirer le produit d'entretien. Alors c'est vrai que j'ai essayé d'aspirer le produit avec ma bouche et j'arrivais pas du tout à aspirer, ni souffler. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est vraiment très simple. Vous prenez un bouchon et vous poussez la petite membrane qui est ici. Et après, il n'y a plus de problème. La station, elle arrive bien à aspirer le produit d'entretien. Au niveau du réservoir à eau propre, j'ai un petit peu d'eau qui coule au niveau du fond, mais c'est vraiment très léger. Bon, pour l'instant, c'est pas nécessaire, mais surtout, n'hésitez pas à mettre un petit coup de chiffon. Et ça aurait été bien un petit aimant au niveau du capot. Il s'est pas retiré lors de l'utilisation, mais lors de la manipulation, vous voyez, il tient pas du tout. J'aurais préféré un petit aimant.
En tout cas, un avis positif sur le produit. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.